Bonjour à tous et bienvenue encore sur ce forum où nous avons décidé d'apporter notre contribution à l'Afrique et particulièrement au Cameroun. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui de l'émergence du Cameroun et de l'Afrique tout entière à l'horizon 2035. Quelqu'un disait, rêve de grandes choses, cela te permettrait d'en faire au moins de toutes petites. Nous aurons voulu voir tout autour du président de la République un certain nombre de collaborateurs s'asseoir et dire, on nous a fixé un cap, c'est celui d'un Cameroun, c'est celui d'une Afrique émergente à l'horizon 2035. On ferait une photo globale au moment où le discours du président de la République, Paul Biya, a été tenu, et nous faire une projection sur 2035. Ça veut dire qu'une ville comme Yaoundé ou Douala ou n'importe laquelle ville, on pourrait avoir l'image sur laquelle nous nous projetons sur 2035. Alors quand on nous annonce l'émergence d'un Cameroun à l'horizon 2035, il s'agit de l'émergence de quoi? L'émergence des mentalités, l'émergence sur le plan médical, l'émergence sur le plan médicinal, de l'architecture de Yaoundé, de Douala, de Garoua. À quoi va-t-elle ressembler à l'horizon 2035? Ça veut dire que les architectes urbains se seraient assis et auraient dit, voici les politiques qui n'ont pas marché en Europe, nous ne pouvons pas les mettre en application en Afrique. Voici à quoi va ressembler le Cameroun. Je prends un cas très simple. Imaginons qu'il y ait un incendie aujourd'hui sur l'immeuble de la CNPS ou par exemple sur l'immeuble de la SNI. Est-ce que par rapport aux moyens que nous disposons aujourd'hui, nos sapeurs-pompiers sont capables d'éteindre le feu? Ça veut dire que les projets que nous devons mettre en place devaient être en adéquation avec nos compétences. Est-ce que les écoles de formation que nous avons aujourd'hui peuvent assurer la maintenance d'un certain nombre de choses? Le système éducatif qui a été mis en place dans les années 60 était justement pour remplacer l'administration coloniale française qui était au Cameroun. Et est-ce que les politiques aujourd'hui en place sont mises de manière à ce que en 2035 nous serons compétitifs? Qu'on continue à commander des cure-dents en Chine, on continue à commander du savon, du ciment, on continue à commander un certain nombre de choses dont on pouvait s'en passer. Et quand nous regardons même les constructions au Cameroun, vous allez voir dans le cadre du bâtiment, vous verrez des maisons qui ont des toitures coniques comme s'il neigeait au Cameroun. Donc les gens font du copier-coller. Les modes de développement et les modes culturels du Cameroun ne sont pas les mêmes que la société occidentale. Quel est le rôle du ministère de la Culture? Quel est le rôle du ministère de l'Information? Quelle est la part de l'enseignement dans ce programme de l'émergence d'un Cameroun à l'horizon 2035? Nous avons vu un syndicat accompagné du ministère des Arts et de la Culture distribuer des guitares en Afrique noire. Quand on compare le Cameroun à un pays comme le Sénégal ou le Mali, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'artistes sénégalais et maliens qui sont vendus dans le monde entier que les artistes camerounais. Pourquoi? Parce que nous passons le temps à imiter l'Occident et nous tuons ce que nous avons comme culture. Seulement au Cameroun, nous avons le Vet, nous avons la Garaya, nous avons la Sanza, nous avons les Minkoul, nous avons les Tam-Tam, nous avons les tambours, nous avons plein d'instruments traditionnels qui sont enviés et qu'on retrouve dans un certain nombre de musées en Europe. Expliquez-moi comment un ministère associé à un certain syndicat se retrouve en train de distribuer des guitares à des adultes. Ça veut dire qu'une action pour un Cameroun émergent, on aurait compris que le ministère se soit trompé pour distribuer les guitares à l'école primaire, dans des écoles. Ça permettra aux jeunes enfants d'apprendre à jouer de la guitare. Mais on offre des guitares à des personnes qui sont en fin de carrière, qui vont aujourd'hui se mettre à apprendre la guitare. Alors que dans le cadre de l'émergence d'un Cameroun à l'horizon 2035, on aurait une industrie de production de Vet, de Sanza, de Minkoul, et former des jeunes à jouer ces instruments traditionnels qui sont en train de disparaître. Quand vous partez dans la région du Sud, vous allez voir une très belle danse qui s'appelle le bol, par exemple, qui est une danse du Sud Cameroun. On préfère voir nos jeunes Camerounais chanter du R&B, chanter du rap, alors que nous avons une culture. Dites-moi, quand il y a un festival dans le monde entier, vous pensez qu'on ira chercher les rappeurs camerounais à la place des rappeurs américains? Vous pensez qu'on ira chercher les chanteurs de rail au Cameroun alors qu'il y en a en Afrique du Nord? Vous pensez qu'on ira chercher la musique traditionnelle africaine au Cameroun alors qu'il y en a au Mali, au Sénégal? Il faut que nous comprenions, comme dans le football,
Nous ne pouvons pas vendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Il est temps que le ministère de la Culture accompagne l'action du président de la République en posant des actes qui permettent de voir un Cameroun différent en 2035. Quand les touristes s'amènent au Cameroun, chacun rentrera avec un vêt. On a eu Saline Niolo qui a fait le tour du monde avec le vêt, ce qui était quelque chose de très très bien. Mais aujourd'hui, on a des Nikoul, on a de la Sanza avec laquelle on fait du Mangambe. On a, quand vous partez dans les funérailles Bamileke, vous avez une espèce de balafon qui existe et qui a nulle part au monde et qui a un son spécial. Quand vous entrez chez les Pygmées, il y a un son qui est particulier. Vous ne pouvez pas vendre à l'Occident ce qu'il a. Ça veut dire que si nous voulons un Cameroun émergent à l'horizon 2035 dans le cadre de la culture, nous ne pouvons pas prendre des guitares et des pianos donnés à nos enfants alors que nous avons des instruments traditionnels. Qui va revaloriser notre culture si ce n'est pas le ministère des Arts et de la Culture? Il est temps que nous sauvons cette culture qui est en train de disparaître et que nous mettons en valeur cette culture. Parce que si au Cameroun les jeunes savaient jouer du mvet, la sanza, des minkoul, des menjang, ils seraient forcément invités à l'extérieur, comme des Mori Kanté, comme les Yusundu. Mais nous voulons ressembler à l'Occident. L'Occident n'a pas besoin des imitateurs. L'Occident, le monde entier, pas l'Occident, le monde entier a besoin d'innovation, de la nouveauté. On préférerait aller chercher des gens en Australie qui savent faire quelque chose de différent que de venir chercher les Camerounais. Il est temps que nous comprenions que le ministère de la Culture a un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre d'un Cameroun émergent. Ce qu'on voit aujourd'hui au Cameroun, c'est un ministère des Arts et de la Culture qui s'est transformé en un ministère de la musique. Le seul sujet sur lequel nous entendons parler le ministère des Arts et de la Culture, c'est du droit d'auteur. Les entreprises, les multinationales au Cameroun qui sont dans la téléphonie mobile devaient reverser chaque année un minimum de 2 milliards de francs. Sans compter le droit à la copie privée, sans compter tout ce que nous avons comme des supports qui entrent, sans compter que nous n'avons pas mis en place une politique qui nous permette de gérer le droit d'auteur. Je prends le cas des radios. Toutes les radios aujourd'hui au Cameroun utilisent un ordinateur. Ça veut dire qu'on est capable de savoir en temps et en heure quelle est la radio qui a joué quoi. Parce que chaque fois qu'une radio est en train de jouer dans la journée, on est capable de faire une image photographique ou une image numérique de tout ce qui a été joué dans cette radio. Ça permet de manière informatique à repartir la gestion, à repartir le droit d'auteur au Cameroun. Mais ce qui se passe, c'est que dans nos télévisions, on préfère nous diffuser des feuilletons qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons des artistes camerounais qui font des feuilletons qui faisaient rigoler, comme on a connu Edoudoua et tout le reste, ce n'est pas les seuls. Il y en a plus d'une personne qui en sont capables. Ça permet de vendre notre culture. Regardez ce qui se passe avec le Nigeria, avec Bollywood. Ils ont pris un pas d'avance. Entre-temps, le Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Quand nous naissions, nous avons 80 salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'y en a pas une. Alors, quel est le rôle du ministère des Arts et de la Culture? Je ne parle pas du ministre des Arts et de la Culture. Quel est son rôle? Quel est son poids? Dans le cadre du cinéma, vous avez vu, les États-Unis ont toujours vendu l'image des États-Unis. Dans les films américains, les Américains gagnent toujours. Dans les films chinois, on a pensé pendant des années que les Chinois volaient. Parce que quand on voyait les films de Kung Fu, on voyait les Chinois s'envoler. Les Chinois ont réussi à nous vendre leur culture à travers le cinéma. C'est pareil dans le cas des films indiens. À l'époque, il y avait les King Kong. On pensait les King Kong, il y avait les Darassins, c'était des gens forts. Et la musique, la danse hindoue, on l'a connue à travers le cinéma. À travers le cinéma camerounais, nous pouvons vendre le projet de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ça veut dire, quelle est ma contribution? Qu'est-ce que nous faisons en termes de production qui puisse permettre à ce que le Cameroun se vende? Non, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le droit. Nous sommes tous dans le droit d'auteur. Regardez ce qui se passe au football aujourd'hui. Les footballeurs camerounais sont les plus prisés des footballeurs dans le monde parce qu'il y a eu en place quelques écoles qui se sont mises, parmi lesquelles Cadiz Sport Academy. Mais au-delà du business et ce qui s'est passé après, ça c'est un dossier qui est particulier. Là, il y a une preuve que quand on crée des écoles pour faire avancer une cause, on a des résultats. On a eu des résultats au niveau du football, même si la gestion du football aujourd'hui est une chose particulière et dont nous en parlerons plus tard. Continuons sur le domaine de la culture. Quel rapport y a-t-il entre le ministère de la Culture et la CRTV, radio nationale, dans laquelle les artistes camerounais payent pour passer? Ça veut dire que on ne parle pas de xénophobie au Cameroun, mais il est inadmissible que dans une chaîne de télévision nationale, qu'on voie, ceux qui sont en Europe aujourd'hui, quand ils veulent voir un programme africain, qu'ils ouvrent une chaîne de télévision camerounaise et qu'ils voient les mêmes images qui passent en Europe.
alors ça ne sert à rien d'ouvrir votre chaîne de télévision. On préfère zapper pour regarder une télévision occidentale. Il est temps qu'il y ait une synchronisation entre les discours du chef de l'État, le ministère des Arts et de la Culture et la CRTV, qui est la chaîne nationale. C'est elle qui devait vendre la culture camerounaise. C'est elle qui devait faire des reportages sportifs sur les joueurs. C'est elle qui devait faire des reportages sur la société. C'est elle qui devait vendre le concept du chef de l'État qui est celui d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Le problème, c'est pas, je ne suis pas un fanatique du chef de l'État, mais je pense que quand il y a un cap qui est donné, on devrait au moins voir des choses avancées qui montrent que nous avons une direction. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun. Ce qui se passe, c'est que quand un artiste camerounais, un cinéaste ou un peintre arrive avec une œuvre à la CRTV, il doit payer pour passer dans son propre pays. Maintenant, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que nous avons même des spectacles qui sont organisés au Cameroun où nous n'avons pas d'artistes camerounais. Qu'est-ce qu'on fait? On annonce qu'on a dépensé des milliards de francs pour faire venir des artistes étrangers parce qu'il faut justement utiliser la loi sur le mécénat pour donner l'impression au Cameroun qu'on a fait un investissement. Donc si je fais venir un artiste nigérian, chinois, n'importe lequel au Cameroun, je dis j'ai dépensé 1 milliard. Je deal avec l'artiste, je donne 100 millions et je dis j'ai dépensé 1 milliard. Ça fait qu'au niveau des impôts, j'aurai 900 000 francs déclarés comme avoir participé à l'émulation d'un peuple. Qui a donné le droit aux sociétés, aux multinationales d'organiser des spectacles au Cameroun? Ce n'est pas leur rôle. Ils doivent sponsoriser et non organiser le spectacle. Il faudra aujourd'hui que pour aider ce projet de l'émergence d'un Cameroun à l'horizon 2035, que chacun joue son rôle. Ça veut dire que le ministère des Arts et de la Culture devrait faire des spots pour pousser des gens à entrer dans ce concept de l'émergence. Que dans les ministères, que dans l'urbanisme, qu'à la CRTV et partout ailleurs, qu'on voit des mécanismes qui montrent que le Cameroun est en train de donner une nouvelle face. Parce que le projet de l'émergence d'un Cameroun en 2035, c'est quoi? C'est les immeubles qu'on va construire, comme en Europe. On veut ressembler à quoi? Donc il est temps aujourd'hui que ceux qui accompagnent le chef de l'État nous justifient pourquoi ils sont là. Ils doivent rendre compte au peuple. Ils ne rendent pas compte seulement au chef de l'État. Ils sont les ministres de la République. Quelle est leur part de responsabilité? Qu'ont-ils apporté pour changer le Cameroun? Quand nous voyons des jeunes mourir dans le désert, mourir dans l'eau, aujourd'hui, nous avons mal. Et nous pensons qu'à la source et à la base, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites. Et si ces choses ne sont pas faites, nous pensons qu'il est temps que la population et le peuple camerounais et l'Afrique tout entière s'impliquent à son développement. Alors, quelle est la part de chaque ministre